Et si je vous disais que les aéroports ne sont pas exactement ce que vous imaginez? Que derrière chaque porte d'embarquement, chaque ligne de sécurité et chaque annonce de vol se cachent des secrets que les compagnies aériennes préféreraient que vous ne découvriez jamais. Avez-vous déjà payé cher pour un billet sans savoir qu'il existait un tarif caché beaucoup moins cher? Avez-vous déjà passé des heures à attendre un vol retardé sans vous rendre compte que vous auriez pu choisir une heure qui n'est presque jamais retardée? Et ces prix absurdes dans les snacks des aéroports? Saviez-vous qu'il existe un moyen de payer beaucoup moins ou même d'obtenir de la nourriture gratuite? Les aéroports sont un grand jeu et la plupart des passagers perdent sans même s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, vous apprendrez les astuces qui peuvent complètement changer votre expérience de voyage. Nous révélerons des raccourcis secrets, des stratégies utilisées par les voyageurs fréquents et même un marché caché où des valises perdues sont vendues avec des objets de valeur à l'intérieur. Restez jusqu'au bout, car certaines de ces informations pourraient vous faire économiser beaucoup d'argent et de temps lors de votre prochain voyage. Vous êtes-vous déjà demandé si vous payez réellement le prix le plus bas possible pour un billet d'avion? Car voici un secret. Ce que vous voyez sur les sites web des compagnies aériennes n'est pas toujours le prix réel le moins cher. En fait, il existe des frais cachés qu'ils ne veulent pas que vous découvriez. Cela fonctionne comme ceci. Lorsque vous recherchez un billet, le site web vous affiche un prix basé sur plusieurs facteurs, tels que votre localisation, votre historique de navigation et même l'appareil que vous utilisez. Cela signifie que deux personnes peuvent rechercher le même vol et trouver des prix complètement différents. Mais il existe une astuce pour contourner ce problème. Tout d'abord, effectuez toujours vos recherches en mode navigation privée du navigateur. De cette façon, le site ne peut pas vous suivre et augmenter les prix lorsqu'il détecte votre intérêt. Ensuite, essayez de modifier l'emplacement de votre recherche. Certains vols sont moins chers lorsqu'ils sont achetés dans d'autres pays. Par exemple, si vous êtes aux États-Unis et recherchez un billet pour l'Europe, il peut être moins cher de l'acheter comme si vous étiez en Argentine ou au Mexique. Pour ce faire, utilisez simplement un VPN et modifiez votre emplacement virtuel. Une autre stratégie peu connue consiste à rechercher des billets dans différentes devises. Certaines compagnies aériennes facturent des prix plus bas aux clients de certaines régions. Si vous trouvez un vol en peso mexicain ou en reais brésilien, par exemple, cela peut être moins cher que de payer en dollars. Et ce n'est pas tout. Les billets ne sont pas toujours vendus au prix le plus bas directement par les compagnies aériennes. Certaines agences en ligne accèdent à des tarifs qui ne paraissent pas au grand public. Ainsi, après avoir trouvé un vol intéressant, cela vaut la peine de rechercher ce même itinéraire sur différents sites web et même sur des forums où les voyageurs partagent des conseils sur des promotions secrètes. Ce que font les compagnies aériennes, c'est manipuler les prix pour vous convaincre d'acheter rapidement. Mais maintenant que vous savez comment trouver les frais cachés, vous ne tomberez plus jamais dans ce piège. Et en fin de compte, chaque euro ou dollar économisé peut être utilisé pour profiter encore plus de votre voyage. Mais avant de continuer, je tiens à vous rappeler de vous assurer que vous êtes bien inscrit. Si vous aimez ce type de contenu, cela vous assurera de ne manquer aucune nouvelle vidéo qui pourrait vous être utile lors de votre prochain voyage. Allons-y! Avez-vous déjà été à l'aéroport, ayant un besoin urgent d'Internet, mais avez découvert que le Wi-Fi gratuit est trop lent ou ne dure que quelques minutes? Et puis, la seule option semble être de payer une somme absurde pour accéder à la version premium. Mais la vérité est qu'il existe un moyen de débloquer cet Internet sans rien payer. Les aéroports utilisent des réseaux Wi-Fi payants pour forcer les passagers à dépenser de l'argent. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ces mêmes réseaux comportent souvent des failles qui permettent un accès gratuit. L'un des moyens les plus simples de contourner ce problème est de rechercher les noms des salons et salons VIP de l'aéroport. Beaucoup de ces espaces offrent une connexion Wi-Fi Premium gratuite à leurs clients, mais ce que peu de gens réalisent, c'est que le mot de passe ne change généralement pas et peut être facilement trouvé sur Internet. Il existe des sites et des applications sur lesquels les voyageurs partagent ces mots de passe, constamment mis à jour par ceux qui transitent par l'aéroport. Avant de voyager, recherchez simplement le nom de l'aéroport suivi de « mot de passe Wi-Fi » et vérifiez si quelqu'un a déjà publié un mot de passe fonctionnel. Une autre technique infaillible consiste à demander le mot de passe directement dans les cafés et restaurants de l'aéroport. Beaucoup de ces réseaux sont ouverts aux clients, mais les employés vérifient rarement que vous avez réellement effectué un achat. Asseyez-vous quelques minutes, connectez-vous et c'est tout. Une connexion Wi-Fi rapide et gratuite sans dépenser un centime. Si rien de tout cela ne fonctionne, il reste une dernière astuce. Certains réseaux payants proposent des périodes d'essai gratuites, mais suivent le temps en fonction de l'adresse de votre appareil. Pour contourner ce problème, modifiez simplement l'adresse MAC de votre téléphone portable ou ordinateur portable et vous pourrez redémarrer cette période d'essai autant de fois que vous le souhaitez. Il existe des applications gratuites qui le font automatiquement, vous permettant de rester en ligne aussi longtemps que vous en avez besoin. Les aéroports tentent même de transformer Internet en une activité rentable, mais vous savez désormais comment échapper à ce piège et garantir un Wi-Fi rapide sans rien payer.
Après tout, voyager coûte assez cher. Alors pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui pourrait être gratuit? S'il y a une chose qui peut briser la patience de n'importe quel voyageur, c'est bien la ligne de sécurité de l'aéroport. Vous arrivez avec tout prévu, mais soudain vous vous retrouvez coincé dans une file d'attente interminable, vous faisant perdre de précieuses minutes. Mais la vérité est qu'il existe des raccourcis que presque personne ne connaît pour passer les contrôles de sécurité beaucoup plus rapidement. La première astuce est simple, mais elle fait toute la différence. Choisir la bonne file d'attente. La plupart des gens, par impulsion, se dirigent vers les rangées du milieu parce qu'ils semblent plus organisés. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que les files d'attente aux extrémités sont généralement plus courtes. Cela se produit parce que les passagers ont tendance à suivre le flux naturel de l'aéroport et à éviter de se déplacer sur les côtés. Alors, regardez toujours aux extrémités des points de contrôle de sécurité, vous pouvez gagner beaucoup de temps avec ce seul choix. Une autre chose qui peut vous donner un gros avantage est d'observer qui se trouve devant vous. Les files d'attente avec des familles, des personnes âgées ou de grands groupes ont tendance à durer plus longtemps, car il faut plus de temps pour organiser les bagages et passer par les scanners. Choisissez plutôt une ligne avec des voyageurs fréquents, comme ceux qui sont seuls, habillés de manière plus professionnelle ou transportant des bagages légers. Ces personnes savent déjà quoi faire et s'en sortent beaucoup plus rapidement. Mais le secret le plus précieux se dévoile maintenant. Il arrive un moment où les files d'attente disparaissent pratiquement. Les aéroports fonctionnent selon des cycles de vol et il arrive parfois que les contrôles de sécurité soient presque vides. Généralement, les périodes de pointe surviennent entre 6h et 10h, puis entre 16h et 20h. Si vous le pouvez, planifiez votre vol en dehors de ces horaires. Mais si vous avez déjà votre billet, arrivez un peu avant ou un peu après le grand flux, cela pourrait faire toute la différence. Et enfin, une astuce utilisée par les voyageurs expérimentés. De nombreux aéroports proposent des files d'attente prioritaires non seulement pour ceux qui ont acheté cette option, mais aussi pour les passagers qui le demandent poliment. Dans certains endroits, si vous arrivez et dites que votre vol est proche, les agents peuvent vous laisser passer la file la plus rapide. Bien sûr, vous ne pouvez pas en abuser, mais si vous manquez vraiment de temps, cela vaut la peine d'essayer. La vérité est que la sécurité dans les aéroports ne doit pas être un cauchemar. Avec les bonnes astuces, vous pourrez vous en sortir rapidement et commencer votre voyage sans stress. Maintenant que vous savez cela, vous ne perdrez plus jamais de temps inutile à faire la queue. Imaginez-vous à l'aéroport en train d'attendre votre vol. Mais au lieu de vous asseoir sur un banc inconfortable, entouré de bruit et avec des prix absurdes pour n'importe quelle collation, vous vous détendez dans un siège confortable, buvez un café gratuit et profitez du Wi-Fi rapide. Cela semble être une affaire de client premium, n'est-ce pas? Mais la vérité est que vous n'avez pas besoin de payer une fortune pour accéder au salon VIP des aéroports. Il existe des astuces que de nombreux voyageurs utilisent pour y accéder sans presque rien dépenser. Le premier secret est que bon nombre de ces salons n'appartiennent pas à une seule compagnie aérienne. Plusieurs salons sont exploités par des sociétés indépendantes et vendent des passes d'accès à un prix bien plus abordable qu'on ne le pense. Dans certains cas, il est possible d'entrer en payant une somme modique à l'aéroport même, et le coût en vaut souvent la peine, surtout si l'on considère la nourriture, les boissons et le confort inclus. Mais il existe une solution encore meilleure. Certaines cartes de crédit vous donnent un accès gratuit au salon du monde entier, même si vous ne voyagez pas en classe affaires. Et il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une carte ultra luxueuse. Plusieurs cartes de niveau intermédiaire incluent déjà cet avantage. Si vous voyagez fréquemment, cela vaut la peine de vérifier si votre carte vous donne déjà cet accès sans que vous le sachiez. Désormais, si vous n'avez pas de carte donnant accès, il existe encore une autre solution. De nombreux salons permettent aux invités d'entrer lorsqu'un passager éligible est déjà à l'intérieur. Si vous voyagez avec quelqu'un qui bénéficie de cet avantage, vous pouvez entrer en tant qu'invité sans rien payer. Et dans certains cas, même sans connaître personne, vous pouvez tenter votre chance en discutant avec quelqu'un qui a déjà accès et qui est prêt à vous accueillir comme invité. Cela peut sembler peu probable, mais de nombreux voyageurs fréquents le font tout le temps. Une autre option peu connue est le « dépasse ». Certains salons vendent un pass journalier qui permet à tout passager d'entrer, quelle que soit la classe du billet. Le prix peut varier, mais il coûte parfois moins que ce que vous dépenseriez en nourriture et en boissons dans le terminal régulier. Si vous avez une longue correspondance ou si vous souhaitez éviter le stress de l'aéroport, cela pourrait en valoir la peine. Les salons ont été créés pour offrir un confort exclusif aux voyageurs premium, mais cela ne signifie pas qu'il faut payer une fortune pour y entrer. Maintenant que vous connaissez ces astuces, la prochaine fois que vous serez à l'aéroport, vous pourrez profiter de tous ces avantages sans être un client VIP. Après tout, bien voyager ne doit pas nécessairement coûter cher. Il vous suffit de connaître les bons raccourcis. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il advient des bagages qui ne sont jamais récupérés dans les aéroports? Ceux qui ont été perdus, oubliés ou, pour une raison quelconque, n'ont jamais atteint leur propriétaire? La plupart des gens imaginent que ces bagages disparaissent tout simplement, mais la vérité est bien plus intéressante.
il existe un marché caché où ces valises sont vendues, souvent avec des objets de valeur à l'intérieur, et chacun peut en profiter pour acheter des produits de luxe à une fraction du prix. Cela fonctionne comme ceci. Lorsqu'un bagage est perdu, la compagnie aérienne dispose d'un délai pour tenter de retrouver le propriétaire. Ce délai peut varier, mais est généralement de 60 à 90 jours. Si personne ne porte plainte ou si les détails du bagage sont incomplets, celui-ci est considéré comme sans propriétaire et finit par être vendu à des sociétés spécialisées. Aux États-Unis, par exemple, il existe en Alabama un célèbre centre de vente de bagages non réclamés, où des valises pleines de vêtements de marque, d'appareils électroniques, de bijoux et même d'équipements de grande valeur sont revendus à des prix très bas. Mais il n'est pas nécessaire de s'y rendre pour en profiter. Aujourd'hui, bon nombre de ces sacs et leurs contenus sont vendus en ligne, via des enchères ou des places de marché spécialisées. Et ne pensez pas que ce ne sont que des vêtements et des objets sans valeur. Comme ces bagages proviennent de passagers du monde entier, vous pouvez trouver des montres chères, des lunettes de créateurs, des sacs de marques célèbres, des gadgets et même des ordinateurs portables. Les entreprises qui achètent ces sacs effectuent un contrôle et mettent les articles en vente à des prix bien inférieurs au prix du marché. Si vous souhaitez participer à ce marché caché, il existe quelques stratégies. Tout d'abord, gardez un œil sur les sites d'enchères des aéroports. Certaines villes organisent des événements au cours desquels des valises entières sont vendues sans que l'acheteur sache exactement ce qu'il y a à l'intérieur, presque comme un jeu de hasard. Sur d'autres plateformes, les produits sont déjà séparés et vous pouvez choisir exactement ce que vous souhaitez acheter. Désormais, si vous souhaitez plutôt éviter que votre propre sac ne se retrouve sur ce marché, le principal conseil est de toujours apposer des étiquettes avec vos coordonnées, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du sac. De plus, n'expédiez jamais d'objets de grande valeur sans assurance, car, comme vous l'avez déjà vu, si la valise disparaît et que personne ne peut vous retrouver, elle pourrait finir en vente. Ce commerce de bagages perdus est l'un des secrets les plus surprenants des aéroports. Pour certains, cela représente un problème, mais pour d'autres, cela peut être une excellente opportunité d'obtenir des produits de grande valeur à un prix bien inférieur. Et maintenant que vous connaissez ce secret, vous savez comment vous protéger, ou même comment en profiter. Personne n'aime les retards de vol. Vous planifiez votre voyage, le planifiez correctement et découvrez soudain que votre vol a été reporté de plusieurs heures ou pire, annulé. Mais la vérité est qu'il y a des vols qui ne sont presque jamais retardés, et si vous savez choisir, vous pouvez éviter beaucoup de stress et atteindre votre destination sans mauvaise surprise. Le premier secret est le calendrier. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais les vols du matin ont un taux de ponctualité bien plus élevé que les vols de l'après-midi et du soir. Cela est dû au fait qu'en début de journée, les avions n'ont pas encore subi l'effet cascade des retards. Si un avion démarre la journée à l'heure, il a tendance à le rester tout au long des premiers voyages. Les vols de fin de journée souffrent de la congestion aérienne, des changements météorologiques et des retards accumulés des autres vols. Un autre détail qui fait toute la différence est la compagnie aérienne. Certaines entreprises ont tout simplement un historique de retard bien pire que d'autres. Cela pourrait être dû à une mauvaise gestion, à un manque d'avions de rechange ou à des problèmes fréquents de liaison étroite. Avant d'acheter votre billet, il est utile de rechercher l'indice de ponctualité de la compagnie aérienne pour l'itinéraire que vous comptez emprunter. Il existe des sites web qui affichent ces statistiques, et avec seulement quelques minutes de recherche, vous pouvez éviter un mal de tête. L'itinéraire influence également beaucoup. Les vols transitant par des aéroports très fréquentés, comme Paris-Charles de Gaulle ou Heathrow, courent un plus grand risque de retard en raison du trafic intense. Si vous pouvez choisir un vol de correspondance dans un aéroport plus petit, le risque de retard diminue considérablement. De plus, éviter les correspondances courtes peut faire la différence entre arriver à destination en douceur ou rater votre prochain vol en raison d'un court retard. Et il y a un détail que peu de gens connaissent. Les vols directs sont bien plus ponctuels que les vols avec escale. Moins il y a de connexions, moins il y a de risques que quelque chose se passe mal. Si vous avez la possibilité de payer un peu plus pour un vol direct, cela en vaut peut-être la peine, rien que pour le temps et la tranquillité d'esprit que vous gagnez. La vérité est que les retards ne sont jamais complètement évitables. Mais si vous suivez ces conseils, vous pouvez choisir des vols qui ne sont presque jamais retardés et garantir un voyage beaucoup plus fluide. Après tout, le temps est l'un des atouts les plus précieux dont nous disposons, et personne ne veut le perdre à attendre à l'aéroport. S'il y a une chose que tout le monde remarque en voyage, c'est que manger à l'aéroport coûte cher, très cher. Vous regardez le prix d'un simple sandwich, et il coûte le double de ce qu'il coûterait ailleurs. Un café, plus cher que n'importe quel café de la ville. Et une bouteille d'eau, parfois, cela coûte plus cher qu'un soda. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Et surtout, comment éviter de tomber dans ce piège et économiser une bonne somme sans avoir faim? La première raison des prix abusifs dans les aéroports est simple, le manque de concurrence. Contrairement à une rue pleine de restaurants et de brasseries qui se disputent les clients, à l'aéroport, peu d'entreprises sont autorisées à opérer.
Et comme les passagers y sont piégés, sans beaucoup d'options, les commerçants facturent ce qu'ils veulent. Mais la bonne nouvelle est qu'il existe des astuces pour échapper à ces prix gonflés. Le premier conseil est quelque chose que font de nombreux voyageurs expérimentés. Apportez votre propre collation. Et non, vous n'avez pas besoin d'emporter une boîte à lunch pleine. Des barres protéinées, des noix, des biscuits ou même un sandwich fait maison peuvent vous éviter de dépenser une fortune. La plupart des aéroports vous permettent d'apporter des aliments solides sans aucun problème. La seule prudence concerne les liquides, car les grosses bouteilles sont généralement bloquées au poste de sécurité. En parlant d'eau, c'est l'un des pièges les plus chers des aéroports. Mais voici un secret, la plupart des aéroports modernes disposent de fontaines à eau et de stations de remplissage de bouteilles. Au lieu de payer cher pour une bouteille en plastique, apportez votre propre bouteille vide et remplissez-la après avoir passé le contrôle de sécurité. Cela peut paraître un petit détail, mais si l'on additionne le coût de plusieurs voyages, les économies sont énormes. Une autre astuce que peu de gens connaissent consiste à rechercher des restaurants et des cafés dans les zones réservées aux employés. Oui, certains aéroports disposent de salles à manger intérieures pour les pilotes, les agents de bord et les employés de l'aéroport, et ils proposent souvent des repas moins chers que les options commerciales. Si vous trouvez un restaurant comme celui-ci, vous pouvez obtenir un repas à un prix beaucoup plus juste. Et enfin, si vous devez acheter quelque chose à l'intérieur de l'aéroport, essayez de le faire en dehors de la zone d'embarquement. Avant de passer le contrôle de sécurité, il y a généralement des magasins et des cafés qui affichent encore des prix plus proches de la normale. Dès que vous entrez dans la zone des départs, les prix augmentent, car les commerçants savent que vous n'avez plus le choix. La vérité est que les aéroports créent un environnement parfait pour que les passagers paient plus sans aucun doute. Mais vous savez maintenant comment échapper à ce piège. Avec quelques stratégies simples, vous pouvez réduire vos dépenses de moitié tout en voyageant plus confortablement. Après tout, personne ne mérite de commencer un voyage en ayant l'impression d'avoir été trompé dès le premier café. Maintenant que vous connaissez ces secrets, vous ne voyagerez plus jamais de la même manière. Vous savez déjà comment économiser de l'argent, éviter les files d'attente interminables et même profiter d'avantages qui semblaient auparavant réservés aux passagers VIP. Les petits détails font une énorme différence et grâce à ces informations, votre prochain voyage sera beaucoup plus paisible, confortable et mieux encore moins cher. Mais ce n'est que le début. Le monde du voyage regorge d'astuces et de stratégies que peu de gens connaissent, et ici nous vous apportons toujours le meilleur. Alors, si vous souhaitez continuer à découvrir des moyens de mieux voyager et de dépenser moins, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, lequel de ces secrets vous a le plus surpris? En connaissiez-vous déjà ou avez-vous une autre astuce qui fait toute la différence dans vos voyages? Échangeons nos expériences, qui sait, peut-être que votre conseil apparaîtra dans la prochaine vidéo? À la prochaine fois! Bon voyage et à bientôt!